Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer la deuxième saison avec le National de Madère. On va avoir au programme le face-à-face avec Brann. Voilà, c'est une troisième équipe, c'est le troisième du coup du championnat norvégien. Euh, c'est plutôt abordable, en sachant que voilà, c'est le deuxième tour qualificatif et il y en a 4 en tout pour arriver jusqu'aux phases de poule. En cas de qualification, au troisième tour, on jouerait face à une équipe, en gros ce serait soit une équipe islandaise, soit lituanienne. Donc voilà, sans trop s'avancer sur le papier, on est à peu près favori, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'on se retrouve pas au quatrième tour si on joue comme on devrait jouer. Euh, En attendant, au niveau des transferts, il s'est passé beaucoup de choses, et, surtout grâce à la vente voilà, de Vincent Thiel. Euh, il y avait Norwich et Leeds United qui se sont battus là, au mois de juin pour, pour nous le prendre, en sachant qu'ils ont fait des offres plus ou moins équivalentes. Je crois que même Norwich propose un peu plus, mais voilà, le choix de Vincent Thiel, il s'est placé plutôt sur Leeds United, donc voilà. On le remercie parce que voilà, nous en attendant, il a pu nous offrir quand même pas mal d'euros. Voilà, donc là c'est ces 6 transferts là qui étaient déjà prévus la saison passée, donc on a pu le voir ensemble. Et à partir de la vente de Vincent Thiel, on a pu s'offrir donc du coup Jordi Jiménez qui est un petit jeune du Barça B. Il a été courtisé par l'Atlético de Madrid et par des gros clubs de première div anglaise. Et voilà, il y a Elias Lopez, un latéral droit de River Plate, avec un bon potentiel. Sandri, qu'on a réussi à prendre en définitif. Davison, un petit jeune de 15 ans à Famalicão. Donc on va voir, apparemment il avait un bon potentiel aussi, donc on va essayer. Gabi, du Barça B. Lui, il a fait partie de l'équipe type du championnat du monde de moins de 20 ans. Donc du coup, je suis parti le voir et il était avec une clause libératoire de 6 millions, donc j'ai sauté dessus direct. Mathias Palacios, pareil, qu'on a réussi à garder en définitif, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Simone Panada, pareil, qui faisait partie en milieu def de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ainsi que Derrick, défenseur central brésilien. Du coup, on lui a fait une petite offre en espérant qu'il accepte. Et puis on va avoir du coup Kaiki qui va arriver en janvier et Manuel Ugarte qui va arriver aussi en août. On a proposé aussi une offre à André Almeida, mais moi je pense pas qu'il va l'accepter parce qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui sont dessus. Mais bon, voilà, du coup on va pas se faire d'illusions. Après, une petite info les gars, pour mes petits amis parisiens, c'est voilà, le PSG qui a gagné la Ligue des Champions cette saison. Arsenal qui a gagné la Ligue Europa et le championnat, enfin l'Euro 2020 du coup qui s'est fait en 2021, il a été remporté par l'Espagne qui a battu 2-1 en finale le Portugal avec un grand Cristiano Ronaldo qui a marqué 11 buts au total dans la compétition en 7 matchs, donc c'est juste énorme hein, pour un joueur de 36 ans pardon, c'est vraiment énorme. Par contre voilà, on va mettre Camacho, on va quand même le faire jouer, enfin non on va pas le faire jouer mais voilà, il va être sur le banc. On va tester avec comment ils appellent ça, un 4-3-1-2. Donc voilà, on va passer au numéro. Elias Lopez, le numéro 2, De La Vibora le 5, Gabriel Rojas le 15 plutôt, Sandri le 6, voilà, c'était sûr, Gabi le 8, Dario Sarmiento le 17, Jordi Jiménez le 21, Oliveira le 18, Panada le 16 et Flavio Ramos le 14. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner la face à Brann. Voilà, c'est une équipe qu'on connaît pas, qu'on peut pas non plus juger par le fait qu'elle vienne de Norvège. Voilà, il n'y a pas de petite équipe. On est en Europe. Et de toute manière, petite ou grande équipe, voilà, c'est une Coupe d'Europe. Il faut être attentif parce que les erreurs elles vont se payer cash. Et comme d'habitude, la priorité, ça va être de ne pas prendre de but déjà dans la première mi-temps
et surtout d'essayer de marquer en premier. Donc on va voir si on va réussir à faire tout ça ou non. Voilà, en tout cas on démarre avec l'équipe de Bran sur le côté droit. C'est bien récupéré par Sandri, Rojas, Panada, Flavio Ramos, Sandri. Allez, on prend le temps pour construire, c'est bien. Tant qu'on la perd pas, moi ça me va. Sandri, Ramos, Panada pour son premier match avec nous. Attention, Gonzalo Ramos qui part, qui tire et la frappe. C'est magnifique. Quel match. Voilà, quel début de match surtout. 10e minute déjà 1-0, c'est parfait. Gonzalo Ramos qui démarre avec le même rythme que l'an passé. Magnifique. Allez. On y croit. Hein. On va éviter de monter. En espérant que le 4-2-3-1 il porte ses fruits. Ou 4-3-1-2, je sais plus. 4-3-1-2, voilà. Allez. On va laisser couler la première mi-temps avant de penser à changer des choses. Parce que là pour l'instant on n'a fait qu'une seule frappe. Allez, la mi-temps qui arrive. C'est la mi-temps. Bon, on a fait le minimum. Mais voilà, ça se passe pas trop mal. Mais je sais qu'on peut mieux faire. Allez, c'est parti. Dans quelques minutes, on va pas tarder à redescendre d'un cran. Les consignes peut-être un petit peu plus directes, le rythme un peu plus élevé aussi. Faites moins de dribble, je veux que ce soit plus direct, je veux qu'on marque. Allez, on va arriver quasiment à la 65e minute, on va mettre sur pause, on va changer un petit peu tout ça. On va retirer un attaquant de pointe là. On va peut-être repasser à lequel des deux est plus cuit là, entre Francisco Ramos et Panada. Bon, ça se joue, puis en plus c'est la même note. On va plutôt se pencher sur Panada, hein. C'est son premier match. J'ai quand même plus confiance pour l'instant en Sandri, tout simplement parce que je le connais. Camacho du coup qui va passer à gauche et Panada à droite. Et puis on verra après pendant le match s'il faut, on fera rentrer Juan Guia à la place de Gavi. Allez, c'est parti. Allez, en espérant que ça marche. On va leur demander de se concentrer. Allez, plus que 10 minutes à tenir. Allez, pourquoi pas marquer un deuxième but maintenant pour Francisco Ramos qui la met sur la gauche. Mais c'est repoussé. Allez, ça peut partir en contre, il faut faire attention. Il va partir en contre avec le gardien. Voilà, parfait. Parfait. Rui Encarnação qui fait le taf. C'est parfait, merci. Allez, on assure. Peut-être un contre maintenant avec Sarmiento. Pas la perdre ici. Allez, Gonzalo Ramos, ça passe. Allez, la frappe. Magnifique. Magnifique, le piqué. Il bat le gardien qui s'est couché un petit peu trop tôt. Quel attaquant. Quel attaquant, quel joueur. Quel joueur. C'est parfait. C'est parfait, 2-0. On est à domicile. Allez, on va essayer de tenir tout ça. Avec Gabi, du coup, avec le changement que j'avais déjà annoncé. Ah, on s'en sort très très bien. 4 frappes cadrées, 2 buts. C'est parfait. J'adore quand ça se passe comme ça. Attention à ne pas se prendre un but avant de quitter la pelouse. Attention à HM et... Ouf, c'est bon. Lopez qui a été vigilant, c'est très important. Attention, on va pas se le prendre maintenant. Sandri, voilà, c'est dégagé. Attention, Sarmiento, pourquoi pas un contre maintenant. Gonzalo Ramos, Sandri. Ça prend un petit peu de temps à se lancer, mais pourquoi pas. Et pourquoi pas une dernière occasion pour tuer la confrontation. Elias Lopez, peut-être un centre. Allez, il passe sur un cafouillage. Sarmiento, la frappe. Et c'est un corner. Allez, c'est corner pour Rojas. Le centre, c'est capté par le gardien de Bran. Mais ça va être fini. Allez, siffle-moi ça. Voilà, c'est parfait, 2-0. Le taf est fait. Allez, je suis très content de la rencontre et du résultat. Mais grand Gonzalo Ramos. Hein. Je suis très satisfait. Paf. Non, bah, alors Jesus qui est venu voir Gonzalo Ramos, il lui est satisfait. Hein. Avec les 2 buts, surtout le deuxième but. C'est digne des grands attaquants. En Coupe d'Europe, quand ça a marqué sur une balle piquée face au gardien, c'est digne des plus grands. Très clairement. Il est le plus jeune
à évoluer au national. Bah écoute, c'est très bien, félicitations mec. Félicitations. Choix des numéros du coup, Mathias Palacios, on va lui mettre le numéro 10. Voilà. On va lui faire confiance cette saison. Attendez, peut-être Eric aussi, on va lui mettre le numéro 4. Merde, il est pas là encore. Ah bah non, c'est vrai qu'il est pas là. C'est vrai qu'il est pas là encore. Je m'avance un petit peu, mais bon, tant pis. Par contre, je veux que ça aille vite. Je veux que ça aille vite, donc du coup, on va partir en vacances là jusqu'au match retour en espérant qu'il n'y ait pas de blessés en contrepartie. Parce que bon, il y a quand même eu une semaine, j'ai pas envie d'attendre. Du coup, j'ai l'impression que. Oula, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression que les matchs de Conference League ils vont se jouer le jeudi. D'accord. Après, il faut voir comment ça se passe. Bon, d'abord, il faut déjà se qualifier, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'acheter quand même pas mal de joueurs. Et quitte après à voir, hein, si en défense il faut encore, surtout sur les côtés, recruter, quitte à ce que ce soit en prêt, hein, pour éviter non plus de se ruiner. Mais voilà, si on venait à jouer déjà le championnat, si en plus de ça il y a la phase de poule de la Conference League, si il y a la Coupe de la Ligue aussi, après je crois que c'est en janvier avec quelques matchs quand même, t'as une petite poule je crois au mois de janvier, si je me trompe pas. Donc voilà, ce serait comme un gros calendrier, on serait sur 3-4 compétitions en fonction de. Bah pas là par exemple comme là. On va se faire Santa Clara pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Donc voilà, ça va être comme des gros calendriers donc à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas jouer comme l'an dernier avec un effectif très réduit. Ça a été un choix de ma part, hein, de vendre pas mal de joueurs histoire de se faire un peu de trésorerie. Au final, ça a payé. On a réussi à se qualifier en Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment très très bien. Par contre, voilà, là, cette année, il va falloir jouer. Je veux pas juste faire de la figuration. Surtout que là, c'est la première édition de. Voilà, l'Eric qui signe, c'est parfait. C'est vraiment cool. C'est parfait. Je suis très heureux. Je suis très heureux par contre, voilà, on va l'envoyer en senior. Ouais, donc voilà, la Conference League, on connaît pas du tout, on sait pas ce que ça vaut. Je sais même pas là, quel genre d'équipe on va rencontrer si jamais on venait en phase de poule. Mais voilà, déjà quand je vois qu'en phase de qualification, je vois déjà des Feyenoord, des Dynamo de Zagreb, des Fenerbahçe. Donc je me dis que voilà, ça peut. Enfin, il peut quand même y avoir un peu de niveau. Donc ça peut être très intéressant de jouer ce genre de compétition. Mais malgré tout, on ne sera pas là pour faire des figurations. Voilà, on a quand même prouvé l'an passé qu'on était capable de jouer face à du Rio Ave, à du Sporting. On a réussi plus ou moins au niveau du jeu à tenir tête face à Benfica. Bon, après on a pris 2 fois 4-0 face à Porto, donc ça j'ai pas envie d'en reparler. Après Braga, bon, c'était quand même compliqué, mais voilà. En gros, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on puisse jouer quelque chose en Conference League. Mais voilà, là d'abord je suis en train de vous dire tout ça. Mais comment dire, la priorité c'est quand même déjà de se qualifier en phase de poule. Et ce qui n'est pas du tout encore fait. Ok. Voilà, mais là on a déjà un deuxième tour à boucler. 4-2-3-1 large. Pof. Attends, on va se mettre en positif. Allez, j'espère vraiment qu'on va confirmer, qu'on va pas prendre. Qu'on va pas se faire surprendre là. La tactique, quand on va regarder ça, là, ça me convient pas trop. Sandri qui se sent comment là, sur ce. Bon, on va quand même laisser comme ça pour le moment. Gonzalo Ramos qui va continuer en pointe, Gabi qui va passer au centre, voilà.
Camacho, bah, en gros ça va être à peu près comme sur la deuxième période là au match aller. Ça m'avait plu, et puis bah, Derrick qui peut pas jouer vu qu'il n'a pas été sélectionné pour la double confrontation. Après il y a encore des jeunes qui attendent pour évoluer pour la première fois sous nos couleurs. Mais bon, il va falloir patienter, il y aura un petit peu de concurrence quand même. Après bon, Della Vibora, je pense qu'il aura comme du temps de jeu de temps en temps. Avec Rojas qui ne pourra pas jouer toute une saison, donc automatiquement il va devoir tourner. Allez, on va passer au vestiaire. On a montré qu'on était capable de battre Bran lors du dernier match, alors enfonçons le clou. C'est parti. Allez, j'espère qu'on va réussir à confirmer. Début de match, Bran National de Madère. Allez, première minute, déjà une touche pour Lopez, Gabi, Camacho, et le but. Pouh, magnifique. Que demander de mieux? C'est parfait, ça fait un 0, 3-0 au total. C'est sur l'ensemble des deux rencontres, c'est parfait, c'est parfait. J'adore. J'adore quand ça se passe comme ça. Vraiment, ça fait du bien. Voilà, j'ai commencé aujourd'hui là avec de bonnes sensations. J'étais content, je suis de bonne humeur. On profite des derniers jours de vacances. Donc voilà. Au moins, il ne me gâche pas ma bonne humeur. Francisco Ramos qui a failli marquer un deuxième but, enfin marquer le deuxième but de l'équipe. C'est dommage, allez. Le premier quart d'heure qui est quasiment fini. Tout se passe comme prévu pour le moment. On va quand même féliciter pour leur bon début de rencontre. Mais attention, faut pas se relâcher avec Bran sur le côté droit. Mais voilà, c'est récupéré. Rojas maintenant, faut pas la perdre à ce niveau-là, ça pourrait être très dangereux. Camacho qui gagne quelques mètres, j'adore ce joueur. J'adore quand il fait ça. Gonzalo Ramos qui reste toujours sur le côté gauche, qui coince un petit peu sur le côté, mais il perd pas la balle. Il la remet à Francisco Ramos, la frappe. Attention, Sarmiento qui est là, le deuxième ballon, mais il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Allez, c'est pas grave. Bran qui va pouvoir souffler un petit peu. Une demi-heure de jeu, toujours 1-0. Corner maintenant pour Bran, et voilà, l'égalisation. Légalisation, attention. Il serait là en sachant qu'on a marqué à l'extérieur, bon, il faudrait quand même qu'il marque encore 3 buts, mais voilà, attention. Allez, Francisco Ramos, Flavio Ramos. On a 3 Ramos ce soir dans l'équipe. Sandri, Francisco, Gonzalo Ramos, attention. C'est détourné par le gardien, ça fait corner. Allez, Rojas, le centre. C'est repoussé, ça va être pour Gabi. Ne pas la perdre, ils sont très importants ces ballons. Sandri. Avec Camacho, ça joue bien. Ça cherche à créer de l'espace. Ça passe sur le côté droit maintenant avec Sarmiento. Francisco Ramos. Et c'est balancé devant par la défense de Bran. Mais ça revient tout de suite. Ils sont quand même acculés en défense. Gonzalo Ramos, Gabi. Elias Lopez, ça tourne bien, Sarmiento et le but, parfait, ça fait 2-1, une demi-heure de jeu, voilà, on a bien réagi, tout de suite après leur but là sur corner, voilà, c'est parfait, ça fait 2-1, 4-1 au total, c'est cool, c'est parfait, il n'y a rien à dire. On va voir, ça va peut-être être l'occasion aussi de faire jouer des petits jeunes pour la première fois. Ça va leur permettre d'engendrer un petit peu de confiance, un petit peu d'expérience aussi. On passe au vestiaire. Je suis très content du déroulement de la rencontre. C'est parfait les gars, on fait le taf. Je suis satisfait. Allez, on va attendre quelques minutes avant de faire les changements. J'ai déjà ma petite idée. Attention, le corner. Ouf. Attention, parce qu'un but aurait remis pas mal de choses en question, même si là maintenant il faut qu'il en marque 4. C'est quand même un peu présomptueux de leur part d'espérer encore quelque chose. Allez, Juan qui va remplacer Gabi, qui nous a fait un très bon match. Jordi Jiménez, attention, le petit jeune, 16 ans à peine. Della Vibora aussi, ça va être son premier match. On va voir ce qu'il vaut aussi pour remplacer Gabriel Rojas. Il va falloir qu'il montre, surtout Della Vibora, j'attends beaucoup de lui. Parce que là, très honnêtement, si je vois qu'il vaut pas le coup,
Non seulement je serais obligé de le prêter, mais c'est surtout que je serais obligé aussi de prévoir aussi quelqu'un d'autre à sa place, en remplaçant, en défenseur gauche. Mais voilà, allez, on va motiver. Bon bah visiblement ce sera rien passé de plus jusque là. Plus que 5 minutes à jouer. Le taf qui va être fait, c'est parfait. Service minimum 2-1. Score final, ça me va. C'est très très bien. C'est très très bien. Je suis content. Je suis content du résultat. C'est parfait. Il était important de bien commencer le match. Et ouais, franchement, là, dès la première minute, Camacho nous a mis bien. Il nous a mis très très bien. Du coup, il faut qu'on voit qui est-ce qu'on va se taper. Et puis en plus, en sachant que voilà, à chaque fois là, les victoires, ils nous rapportent de l'argent. Et ça peut être très bénéfique pour le club qui n'est pas très riche. Voilà. Donc on va se taper l'équipe islandaise. Mettez quelques commentaires si vous voulez que j'arrive à vous prononcer ce mot-là. C'est Film les Kafelag Afnaj Fjad. Ok. Atchoum. Le match aller qui aura donc lieu au stade de Madère le jeudi 5 août. Ok, très bien. Match décalé, ouais, c'est ce que j'allais dire, il va falloir décaler des matchs. Donc là. Et si on finissait. Non, voilà. J'allais proposer de. Ouais, je sais pas. Là, ça fait quand même beaucoup de matchs. Hein. Franchement, on a déjà 5 matchs juste sur la moitié du mois d'août. Ouais, je me tâte. Je pense qu'on va se le faire, le match face à Santa Clara. On va devoir se le faire hein, pour pouvoir faire une vidéo la fois prochaine avec le troisième tour de qualification. Donc, pourquoi pas. Allez. Jiménez, officiellement le plus jeune. Il vient de battre Gabi qui venait juste de faire ce record là sur le match d'avant. Non les gars, oubliez. Je veux pas vendre Silva. Allez, on va se dépêcher, on va se faire le match face à Santa Clara pour terminer cette session. Bon, c'était pas prévu, mais voilà, pour quand même avoir une certaine cohérence là pour la prochaine vidéo. Il y aura 3 matchs, dont la confrontation avec l'équipe islandaise, avec Atchoum. En tout cas, hein, j'en profite pour vous remercier à nouveau pour tous ceux qui suivent, pour tous ceux qui me soutiennent. Vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce monde là, qui regarde les vidéos tous les soirs. C'est cool, c'est vraiment très cool. Merci les gars. Tac. Merde. Chocobon, on va devoir le retirer. On va devoir le retirer, la Chocobon, il me manque. Je sais pas. Ah, je sais pas du tout les gars comment on va s'en sortir. Ah putain merde. Me dis pas que Mathias Palacio je vais pas pouvoir le faire jouer là, il va criser le bonhomme. Ah non. Putain, comment je vais m'en sortir là, sur ça. Ah, j'ai mal joué mon coup. J'ai très mal joué mon coup. Ouais, je vois pas qui est-ce que je pourrais sortir là. Le problème il est là. Les amis. Bon, je vais devoir laisser comme ça pour le moment.
J'espère que Palacios il va pas faire la gueule, mais c'est vraiment temporaire. Hein. C'est vraiment temporaire, fais pas la gueule bonhomme. S'il te plaît. On va trouver une solution. De la Vibora, c'est mort. De la Vibora, c'est mort. J'espère qu'il va pas mal le prendre. Putain, on a mal géré le coup. Bah oui, c'est vrai que on n'a pas assez de portugais là dans l'équipe. Et il me reste encore Mathias Palacios et Derrick à caler. Ah, je sais pas comment on va faire. Je sais pas. Ah, ça va peut-être passer par le prêt de Della Vibora déjà. En sachant qu'on a Wiki. Qu'on a Wiki avec nous. Ah, je sais pas du tout. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Puis on a Ugarte aussi qui rejoint. Comment on va faire? Comment on va faire? Ah, il n'y a pas assez de portugais là. On n'a pas assez de portugais. Je pense que ça va passer par de la vente. Hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix du tout. Dès la Vibora. Bon, en même temps, c'est quoi là son niveau? Ah, c'est en dessous de Rojas et de Wiki. Hein. Pour le moment, je pense qu'on va devoir accepter. On va devoir accepter. C'est à contre-cœur. Hein, parce que j'avais quand même à cœur de voir ce qu'il valait. Mais là, c'est vraiment une question de choix. C'est mort. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix que d'accepter cette offre. Bon, allez, bref, passons aux choses sérieuses. Là, on va s'attaquer à un niveau tout autre que Bran. Là, c'est de la première div portugaise. Ça va être l'occasion pour mes joueurs vraiment de montrer un peu ce qu'ils valent. Là, surtout pour les nouveaux. Hein. Parce que bon, là, ceux qui sont là déjà depuis la saison passée, bon, voilà, je les connais. Mais là, pour les nouveaux, par contre, voilà, c'est autre chose. C'est autre chose, là, vraiment. Et puis ça va être compliqué, hein, sachant en plus on enchaîne pas mal de matchs. Derrick, voilà, qu'on va faire passer à la place de Flavio Ramos. Ugarte qui est arrivé aujourd'hui. Et tiens, et si on l'essayait? Et si on l'essayait? Paf, paf, paf. Allez, c'est parti, on y va comme ça. Oh, le gros de départ d'au moins 2 joueurs portugais. Genre là, il n'y en a qu'un seul. Bah. Ah, de moins de 21 ans, d'accord. Ah ouais. En plus. Oh putain, mais on a super mal géré là. On a super mal géré tout ça. Hein. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Hein. Mais alors, beaucoup plus. Ok. Manuel Ugarte, numéro 13. Allez, c'est parti. Ah, je suis dégoûté parce que je sens qu'on va devoir passer par des prêts pour régler cette affaire. Hein. J'ai trop recruté, j'ai pas assez fait gaffe. J'aurais dû recruter un peu plus de portugais. Oh. Ça va être compliqué, ça va être un casse-tête. Mais bon, allez, c'est parti. Santa Clara National. Santa Clara qui part en contre avec Welton. Lincoln maintenant. Janeiro. Lincoln à nouveau pour Costinha. Attention, on va pas se prendre un but en début de match. C'est bon. Rui Encarnação qui est attentif.
Allez. La première minute de jeu. Aucune occasion franche pour nous. 4 tirs, aucun cadré. La demi-heure de jeu qui est passée. Attention. Attention. C'est bon. Maintenant ça va être récupéré par Sarmiento. Un contre peut-être à jouer. Faut pas la perdre. Surtout les gars. Lopez, Lucas Cal, voilà, ça a été temporisé. On passe maintenant sur le côté gauche avec João Camacho. Rojas. C'est repoussé, mais ça revient sur les pieds de Elias Lopez. Peut-être un centre ou en retrait pour Gabi. Gonzalo Ramos et ça passe au-dessus. Allez. C'était quand même bien joué. On avait bien construit, on avait enchaîné pas mal de passes avant la frappe. Et voilà, c'est la mi-temps, 0-0. Voilà. Si on arrive à marquer, je nous vois bien gagner. Vous pouvez le faire. Ok, ils s'en battent tous les steaks. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps. Motiver tout ça. Attention maintenant la touche pour Santa Clara. Mansour, Welton. Attention, Mansour, le centre. Fou, ça passe au-dessus. On s'en sort très très bien. Ça aurait pu être un peu plus dangereux que ça, mais voilà, on s'en sort bien. Allez, encore une demi-heure à jouer. 0-0 toujours. C'est un match vraiment où il se passe rien, c'est dommage. Allez, plus que 20 minutes. On va peut-être se bouger les gars. Attention, Costinha maintenant pour le coup franc. Et ça fait but, meilleur jeu, c'est bon. On a de la chance. On aurait pu payer le prix un peu plus cher, mais ça va. Oh, Manuel Ugarte qui a une très bonne note. Hein. Attention, je voyais pas les choses comme ça. Là, j'étais déjà en train de réfléchir à le prêter, mais quand je vois qu'il a déjà 3 étoiles et demie, attention, attention. Ça va au penalty. Ça vous rappelle rien? Moi honnêtement, je suis pas très très confiant. Je suis pas confiant, mais bon. Allez, détendez-vous, vous avez l'occasion d'être des héros. Allez. Pas de regret. Ce serait dommage que de se faire éliminer déjà au mois d'août. Attention, voilà. Allez, premier penalty qui passe pour Santa Clara. À Francisco Ramos maintenant de répondre pour nous. Voilà, il n'a pas tremblé. Ça fait un partout. Lincoln hein, qui s'approche. Attention, voilà. Super. Bien joué de la part de Rui Encarnação. Gabi maintenant, tout juste 16 ans. Mais ça passe, voilà. Gros mental. Il arrive, il marque. C'est parfait. Costinha maintenant. Attention. La frappe. Et ça passe. Ça rentre. Ça fait 2 partout. Gonzalo Ramos maintenant. En espérant qu'il marque. Allez, voilà. C'est parfait. Il a pris le gardien à contre-pied. Magnifique. Allez. Mansour maintenant. Allez, rate-moi ça, bonhomme. Allez, c'est dommage. C'est dommage. Manuel Ugarte pour son premier match avec nous. La frappe. C'est dedans. C'est dedans. C'est parfait. Allez. On a l'occasion de se qualifier maintenant. On croit en toi, Rouille. Anderson Carvalho qui va tirer le 5e penalty pour Santa Clara. Allez, rate-moi ça, bonhomme. Dommage. Dommage, dommage. Le gardien qui ne pouvait rien faire. Allez, Rojas maintenant. Pour le 5e tir. Allez, il faut le marquer, ce serait un 5 sur 5, ce serait parfait. Allez, marque-moi ça, bonhomme. Mais non. Fabio Cardozo maintenant pour Santa Clara. Et c'est dedans. C'est dedans. Et ils nous mettent la pression maintenant. Allez, Sarmiento.
Ça ne devrait pas lui poser de problème. Même s'il est jeune, il s'est tiré un penalty. Allez, montre-moi que j'ai raison. Et c'est arrêté. Et c'est arrêté. Oh, on finit sur une note de merde là. Putain. Encore une fois, Santa Clara. Encore une fois, Santa Clara qui nous élimine au penalty. C'est pas possible. Ah, ils doivent se foutre de notre gueule, les mecs. Hein. Ils espèrent tomber sur nous encore. Hein. Ah, putain. Ah, on a des bêtes noires. Et la nôtre, c'est Santa Clara. Très clairement. En l'espace de 12 mois, là, c'est déjà la deuxième fois qu'ils nous éliminent d'une compétition sur des tirs au but. C'est pas possible. C'est pas possible. André Ferreira qui arrête 2 tirs coup sur coup. Putain. Tu m'étonnes, c'est une grosse déception. Hein. Ok, bon bah les amis, on va se quitter sur ça. Et puis ouais, bah il va falloir que je prenne des décisions là concernant l'effectif pour pouvoir réussir à rentrer tout le monde là dans l'enregistrement pour la première div portugaise. J'ai mal joué le coup, j'aurais dû recruter plus de joueurs portugais. Mais bon, c'est comme ça. Ok, bon bah les gars, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à demain, comme d'habitude à la même heure. Allez, ciao.